de Dieu. Les ressemblances de Dieu. Les photocopies de Dieu. Les fils aimés de Dieu. Les dieux tout-puissants. C'est lui-là, Jésus-Christ. Amen. Quand tu pries, tu parles, tu te prononces, tu réclames dans le nom de Jésus. Cela veut dire que tu as identifié Dieu en Jésus. Amen. Amen. Tu as seulement identifié Dieu. Tu l'as pris dans le tubi. Comme il est esprit, et tu l'as fait inverser dans le corps qui s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi le corps qui s'appelle Jésus-Christ? Parce que c'est le corps qui est venu mourir à la croix. Et à cet corps-là, il a donné tout le pouvoir. C'est à cet nom-là qui a voulu que toute la terre puisse s'agenouiller et se louer et le glorifier. Pourquoi il ne pouvait pas donner plusieurs, s'identifier à plusieurs places. Il pouvait aussi s'identifier à plusieurs noms, à plusieurs places. Non, ça pouvait être confusion. On ne pouvait pas comprendre quel est vraiment le véritable créateur. Le monde pouvait être dans la confusion. Et comme Dieu respecte sa parole, comme Dieu il est Dieu de l'ordre, il est Dieu de ordre, tu marches à l'ordre. Il a voulu s'identifier seulement à un seul nom. Il a voulu seulement s'identifier à un seul nom. Pas deux noms. Pas trois noms. En dehors des noms puissants qui est le créateur, qui est le sauveur. Il a prêté seulement le nom de Jésus. Il a entré dans cette corps-là de Jésus. Et il a demandé à tout le monde. Il a dit à tout le monde que tout genou, toute personne sur la terre, tous les esprits doivent adorer dans le nom de Jésus-Christ. C'est là où nous adorons. C'est là où nous étonnons. C'est là où nous sommes assis. C'est là où nous croyons. Écoutez maintenant, frère Branham. Nous allons écouter frère Branham. Dans les brochures. La liste autorise 50 jusqu'à 51. Qu'est-ce que frère Branham a dit? La mise au tombeau. Qu'est-ce que frère Branham a dit? Alors, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Frère Branham a dit, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Si lui qui était prophète, si lui que Dieu parlait, si c'est à lui que Dieu révélait, frère Branham a dit, il n'y a aucun doute. Cela veut dire que frère Branham ne doute pas que la plénitude de Dieu, toute la divinité habitait en Jésus. Il n'a même pas une seconde de doute. C'est que Jésus avait dans son esprit, quand il était ici sur la terre, c'était l'infaillibilité. Amen. De la parole éternelle de Dieu. Amen. Amen. C'était l'infaillibilité. Et la la parole de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, sa parole ne pouvait pas faillir. Parce que c'était Dieu qui marchait sur la terre. Et comme Dieu marchait sur la terre, sa parole ne peut pas faillir. Je suis certain
Et que Jésus, Yes. ici c'est frère Branham, Hapa ni ndugu Branham. l'ange de l'éternel, Malaika wa Bwana. le prophète de l'âge, Nabii wa la kizazi. bouche autorisée. Kinywa kiliruhusiwa na Il dit, je suis sûr et certain anasema niko na que uhakika Jésus-Christ est sur la terre. Yesu Kristo mudunia Toute ta parole de Jésus, neno lote la Mungu c'était infaillible. Cela veut dire que alingeshindwa. quand tu crois en Jésus, Ni kusema kama unaamini quand kwa tu Yesu crois Kristo, la parole de Dieu, unaamini neno la Mungu, la parole de Jésus, neno ya Yesu et que tu Kristo, confesses que Jésus est Seigneur, na unakiri et kama que tu Yesu pries au ni nom Bwana, de Jésus, unaomba tout kujina la Yesu, ce que tu auras yote besoin ambayo utahitaji va être exaucé itajibiwa parce qu'il est kwa infaillible. sababu ashindwake. C'est pour cela là où nous sommes. Ndio pale penye sisi C'est lui tunasimamia. que nous nous adorons. Ndio mwenye C'est lui tunamwabudu. que nous croyons. C'est lui que nous disons, nous donnons nos âmes à lui. Tunampatia nafsi Parce yetu. qu'il est la parole Yeye infaillible. ndio neno La ambayo seule ishindwa. personne qui peut être la parole Mtu mwenye infaillible, anaweza kuwa neno c'est shindwa. le même Dieu Ni créateur. Mungu mwenye- Alors que Jésus-Christ la Yesu est Dieu lui-même, ni Mungu. la parole infaillible. Cela veut dire que Jésus est Dieu. Yesu ndio Mungu. Amen. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude du corps de la divinité. À lui, Jésus. Ndani ya yeye Yesu. Le texte ici, frère Branham est en train de parler de Jésus. Hapa ndugu Branham kunasema juu ya Yesu Kristo. Car nous croyons à lui, Jésus. Tunaamini ndani yake Habiter Yesu. la plénitude. Mungu wote ulikuwa ndani yake. Dans quel corps il peut habiter encore la plénitude? Mwili gani yenyewe? Il n'y a qu'un seul corps Kuko mwili que moja la plénitude peut habiter. yenye umungu wote. C'est le corps de Jésus. Ni ndani ya mwili wa Yesu C'est le Kristo. corps de Dieu. Ni mwili wa Mungu. La seule personne qui a le pouvoir d'avoir la plénitude. Iko na uwezo wa kupata ile. Quand on parle de la plénitude, Wakati tunaonga umungu, c'est la divinité. Bonzambe. kimungu wake kyote. Tout ce qui est le monde, la terre et le ciel. Umungu wake C'est ça la plénitude. C'est ça la divinité. Et cette chose peut habiter seulement à Dieu lui-même. Unapaswa kuikala ndani ya Mungu pekee. Pas à une autre personne. Hapana ndani ya Mais mtu tout le mwingine. monde a une portion. Na kila mmoja Et yuko na mes frères kipaji. Branham avaient une portion. Na ndugu Branham alikuwa na kipaji. Tous les pasteurs que vous voyez sont lions de portion. Na bale watumishi wote ya Mungu mnaona Il n'y a kuna qu'une kipaji. seule personne Kuko mtu mmoja qui tu. peut avoir la Mwenye divinité. alipata umungu. C'est Dieu Ni lui-même. Mungu peke Et yake. si Dieu lui-même a la Na divinité, kama Mungu yeye peke cela veut dire que Jésus, comme c'est sa ressemblance, alifanana na yeye. comme il est sa Sawa photocopie, vile yeye anafanana. Jésus aussi a sa divinité. alitia na umungu wake. Parce que Dieu, Kwa sababu Mungu il a pris Bonzambe na yetu, il a versé ça en Jésus. Mungu kyake kyote akatia ndani ya Yesu Kristo. Continue. La divinité entière était en lui. À lui. Il était à la fois Père. Alléluia. Écoutez, frère Branham a dit, Ndugu yangu anasema c'est frère Billy, il y a des gens qui dorment. kuna On ne watu peut pas ambao se wanalala. mettre seulement comme ça, il y a des gens qui dorment. Kuna watu ambao Il y a wanalala. des gens qui travaillent la nuit, ils viennent ici, commencent à dormir, n'écoutent pas la parole de Dieu. Kuna watu ambao wana Veillez à voir toutes les personnes. Inabidi walamshe wote ambao wanalala. Quand on te met au ciel, c'est quelqu'un qui marche, qui bouge. Kama Ne soyez pas wanamshe- statique Hakuna quelque kukaa part. nafasi moja tu. Mais commencez à réveiller les gens qui dorment. Angalia watu ambao wanalala. Continue, frère. Ah, ok. La divinité entière était en lui. La divinité entière était en lui. Umungu wote ulikuwa ndani yake. Mm. Il était à la fois Père, Fils Vous et écoutez? Saint-Esprit. Il était à la fois Alikuwa mara moja Père, Baba, Fils, Mtoto Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Mais il habitait dans une forme humaine. Mais Amen. quand il était sur la terre, Wakati alikuwa pa dunia, il mangeait, alikuwa anakula, il marchait, alikuwa anatembea, il parlait. alikuwa anasema, Parce qu'il était sur la terre. alikuwa pa duniani. Il avait le corps comme toi. Alikuwa na mwili kama Mais wewe. cela n'est pas dire qu'il est un homme comme toi et moi. Iko mtu sawa wewe na Il mimi. était Dieu. Alikuwa Mais Mungu. comme il était sur la terre, Sawa vile alikuwa il duniani. doit être un homme. Alipasha kuwa Mungu. C'est pour cela. Ndio maana Il était Père, alikuwa Baba. il était Fils, Alikuwa il Mwana. était Saint-Esprit. Alikuwa pia Roho Mtakatifu.
Continuez, frère. La théophanie de Dieu, la grande image de Dieu, Alléluia, selon laquelle il avait créé l'homme, qu'il avait ensuite placé sur la terre. Alléluia. Quel est cet homme qu'il a placé sur la terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a créé Jésus et il l'a placé sur la terre. Lui-même est Dieu. Il a créé corps Jésus et il l'a placé sur la terre pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse venir souffrir, sentir la douleur. Jésus ne pouvait pas te sauver sans qu'il puisse naître sur la terre. Pour ton rachat, Dieu a voulu que Jésus puisse venir. Dans notre terme, Dieu lui-même il est descendu pour sentir la douleur, pour sentir la souffrance, pour te sauver. S'il n'était pas descendu pour sentir la douleur, pour sentir la souffrance, tu ne pouvais pas être sauvé. Amen. Si tu es sauvé aujourd'hui, si tu t'appelles un croyant aujourd'hui, si tu t'appelles un chrétien aujourd'hui, si on t'appelle un enfant de Dieu, c'est parce qu'il a quitté le ciel. Il est venu dans le corps Jésus. Il a marché. Il a mangé. Il a senti la douleur. Il a senti la souffrance. Il a senti la misère. Il a été tenté du diable. Comme toi aujourd'hui, il a été souffrir dans la croix. C'est là où toi tu es sauvé. Amen. Continuez, frère. Il avait un corps. Dieu n'est pas sans corps. Dieu a un corps. Dieu a un corps. Oh, comment Dieu peut avoir un corps? Dieu a un corps. Moïse a vu le dos de Dieu. Dieu a un corps. Et nous aujourd'hui nous avons vu Dieu dans la chair. Dieu a un corps. Son corps c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuez, frère. Il a une apparence humaine. Moïse l'a vu. Alléluia. Les autres l'ont vu. Il a une apparence humaine. Il a une apparence humaine. Vous adorez Jésus-Christ, le Fils de Marie. Non, nous adorons Dieu créateur. Il a pris seulement le corps. Il a une apparence d'un homme. Il est comme toi, il est comme moi. Il fallait que tu puisses venir dans cette forme-là pour te racheter. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 14, 6. Yohane 16 mstari wa 6. 14 sura 6. Prenez les papiers, écrivez. Ça va t'aider un jour. Un jour, tu seras devant quelqu'un païen. Il ne croit pas la parole. Il te pose la question. Comment toi tu peux adorer la femme de Marie? Tu n'as pas les Écritures pour nous donner. Notez la parole de Dieu, ça va t'aider. Ça va fortifier ta foi et ta vie chrétienne. Jean 14, verset 6 jusqu'à verset 10. La divinité de Dieu en Jésus. Yesu Christ ensemble. Pourquoi nous adorons Jésus-Christ comme Dieu? Écoutez ce que j'en parle. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Écoutez, tout ce qui est visuel. Jésus lui dit, je suis la vérité et la vie. Vous pouvez venir au Père sans passer par moi. Si tu ne passes pas à Jordan, tu ne verras pas le frère Laurent. Pour voir frère Laurent, il faut passer d'abord par Jordan. Amen. Cela veut dire que Jordan et frère Laurent sont les ressemblants, sont les mêmes personnes. Tout ce que Jordan va dire, c'est l'insigne de Seigneur de frère Laurent. Si tu ne crois pas
à Jordan, kama umwamini tu Jordan, ne vas pas voir frère Laurent. hautamuona ndugu Laura. Tu veux voir frère Laurent? Unapenda muona ndugu Laura? Voyez d'abord à Jordan. Mwamini kwanza. Quand Jordan et frère Laurent, ils ont le même langage. Ils parlent le même langage. Ils ont le même pouvoir. Quand tu crois seulement frère Jordan, tu as vu frère Laurent. Unamwona ndugu Laura. Amen. Tu as vu frère Laurent. Unamwona ndugu Laura. Continue frère. Si vous me connaissez, et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous me connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. La Bible dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et en même temps, si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Cela veut dire qu'il est là. Ce n'était pas Jésus qui était là, mais c'était le Dieu Tout-Puissant qui était là. Si tu reconnais le Dieu puissant, tu as reconnu aussi le Créateur. Quand dans le corps de Jésus, habitait aussi le Créateur. Ce n'était pas Jésus, mais c'était le Créateur en Jésus. Il a emprunté seulement un corps pour descendre et te sauver toi. Amen. Continue frère. Verset 8. Philippe lui dit. Philippe lui répond.